le tableau est là-bas. Et je vous demanderai de ne pas ouvrir tout en grand parce que j'ai des soucis d'œil. Je suis très facilement éblouie par la lumière. Voilà. C'est bon. Oh, ouais. Bien, bonsoir à toutes. Voilà, là je ne fais pas de gaffe. Et c'est assez curieux d'ailleurs. Bon, on va en parler. Et ce soir, donc, c'est le 24e Café Conte de Fées, j'ai compté, c'est fou. Enfin, je rajoute à chaque fois. Et donc là, nous allons parler du syndrome du nid vide. Donc je précise, donc, pour ceux qui ne le savent pas, mais normalement vous avez donc tout lu, il y a une caméra mais qui ne fait que m'enregistrer moi. Donc vous pouvez parler voilà, sans problème, on ne vous verra pas, vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom, tout ça, c'est tout à fait anonyme. Voilà. Et ça sera donc visionnable après sur YouTube, en particulier si vous n'avez pas compris certaines choses, ou vous avez envie de revoir, etc. Ou plus tard pour approfondir ou pour montrer à quelqu'un. La seule chose donc, c'est je vous demande à toutes les deux là, de ne pas, si possible, parler, parce que sinon ça brouille la caméra. On n'entend pas pour autant plus, mais ça brouille le son. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le syndrome du nid vide? Alors, je suppose que vous savez à peu près tout. Ça veut dire que quand les enfants sont grands, les oisillons s'envolent. Et puis les parents, souvent la mère, et c'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle nous ne sommes que des femmes, hein, c'est dans la plupart des cas des femmes, effectivement, se retrouvent seules, sans enfants. Alors, relativement souvent avec un compagnon, mais qui lui ne vit pas les choses de la même façon. Enfin, on aurait pu en parler, il y avait un homme qui devait venir, mais finalement il a eu une voiture au dernier moment. Il nous en aurait parlé, puisque lui m'avait dit justement qu'il était seul avec son fils, et que son fils se laissait envoler, et qu'il était tout triste, parce que, voilà, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus, on peut aussi en parler, tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire se retrouver avec des tanguis. Je n'ai pas été voir le Tanguy 2, je ne sais pas, vous l'avez vu? Ouais. Bon, alors on va en parler éventuellement, parce que c'est vrai que c'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est peut-être même moins bien, parce que tout le monde sait, enfin normalement on sait que les enfants doivent partir un jour, hein, mais c'est pas toujours facile. Alors je voudrais donc que vous me disiez un peu votre expérience. Je vous raconterai éventuellement la mienne aussi, puisque j'ai beau être médecin, mais je suis aussi mère et femme. Hein, et donc ça permet de voir les choses d'un autre, que pas sur le plan théorique, hein, de voir un peu comment on vit ça aussi. Et voilà. Donc moi j'ai eu 3 enfants, deux aînés, d'un premier mari, d'un mari, et puis un autre 17 ans après, d'un second compagnon, qui est parti il y a 2 ans maintenant à peu près, qui a pris son envol, et c'est vrai que c'est pas, le petit dernier, c'est pas facile. Mais bon, c'est pas facile, mais en même temps c'est très bien, parce que faut qu'ils vivent leur vie, hein, je crois, et ça se passe bien, il va venir voir maman de temps en temps, il était là justement pour me remplacer pendant que j'étais absente, là, ce qui fait que, voilà, il a géré, hein, et c'était, ma foi, fort agréable. Et il va se marier, donc, voilà, c'est formidable, ça fait 6 ans qu'il connaît ça. C'est son ami qu'il a rencontré sur Facebook, et on est connus, voilà, donc, on m'a annoncé ça, donc là je suis très contente, parce qu'elle vit très bien cette petite. Voilà. Alors à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment l'avez-vous vécu ou comment l'envisagez-vous? Enfin, moi, mon contexte à moi, par exemple, j'ai 2 enfants, 15 et 18 ans. Donc là, la rentrée scolaire fait que celui de 15 ans est parti en pension. Et celui de 18 ans a émis le souhait de rester chez son père pour des praticités au niveau de ses études. Donc je me retrouve seule, effectivement, depuis la rentrée. Et je pallie ça beaucoup par le sport. Pratiquement, j'essaie de ne pas être trop chez moi le soir en semaine. Bon, j'ai une petite chance dans mon vécu, là, c'est que j'ai rencontré en parallèle quelqu'un, et donc, même si on n'arrive pas à se voir physiquement, j'ai quand même en pensée aussi ce quelqu'un en semaine aussi. Donc, ça fait que je le vis, j'irais, assez égoïstement. Non, c'est le mot que je vais employer, parce que je trouve que je me focalise sur moi, sur ma femme, sur moi, et je mets un peu les enfants de côté, et leur vie en fait, leur vie court, mais sans vraiment que je pense pas à eux tous les jours. Voilà, je peux avouer ça comme ça, je ne pense pas à eux tous les jours. Et vous culpabilisez pour ça? Un petit peu, ouais. Je te comprends parce que je fais aussi. Oui, mais je comprends. Parce qu'on a été trop une bonne idée pour eux, et toi tu te laisses de côté. Voilà. Parce que... Quand tu vas faire tes courses, tu achètes, tiens, ils vont manger ça, ils vont aimer.
Et puis toi, on verra plus tard. Ça déstabilise au départ parce que les courses, du coup on se retrouvait à 3, maintenant je suis toute seule, et je les ai quand même un week-end sur 2. Et ça déstabilise quand même effectivement le quotidien aussi, le linge, enfin tout. Moi je pondérerais, je suis d'accord avec vous, hein, bien sûr. Moi aussi j'ai ressenti un peu ça, bien entendu. Mais enfin, quoique c'était encore différent, mais bon. Mais je comprends ce que vous dites, tout à fait, mais je crois qu'il faut pondérer donc, cette façon de penser, parce que nous les femmes, encore une fois, hein, et le café Conte de Fées a été fait un peu pour ça, nous avons été habitués à culpabiliser, alors que ce n'est pas... nos conjoints, eux, ils culpabilisent pas, c'est la plupart. La plupart. La plupart. C'est justement pour ça que j'aurais bien aimé entendre la vie d'un homme, parce que pour lui, pour cet homme-là, j'espère qu'il viendra une autre fois pour autre chose, mais bon, pour lui, justement, c'est très difficile à vivre aussi, parce que lui, encore en tant qu'homme, les hommes qui ont ce genre de problème, ils ont un autre souci, c'est que vis-à-vis des autres hommes, ils se trouvent encore plus en porte-à-faux. Parce que j'ai mon fils aîné, par exemple, je crois que j'en ai déjà parlé, il prend des 4 sup hein, dans une grosse boîte, et de temps en temps, sa femme est infirmière de bloc, donc elle n'est pas toujours disponible, et puis quelquefois il y a des interventions qu'on ne peut pas, enfin bref, on ne peut pas la remplacer, c'est pas évident, bon. Et de temps en temps, il prend des journées enfant malade. Et ses collègues se moquent de lui. C'est dingue quand même. Alors il s'en fiche, il prend au-dessus de ça, puisque je crois que sa maman lui a un peu servi à comprendre que voilà, hein, j'ai essayé de... Mais c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Alors nous avons ce sentiment de culpabilité dès qu'on a l'impression de laisser un peu tomber nos enfants, mais c'est pas vrai. Il se débrouille très bien, il est en pension, on s'occupe de lui, il n'y a pas de souci. Puis vous l'avez, c'est un week-end sur 2, et vous n'allez pas l'appeler tous les soirs en disant mon chéri, est-ce que tu as bien été à la selle, est-ce que tu as bien mangé, enfin c'est plus possible. Enfin, et l'aîné celui qui a 18 ans, c'est pareil, il a 18 ans et c'est bien de commencer à prendre un peu de recul. Ah, puis chez son père, c'est pas lui tout à fait non plus, il n'est pas comme ça largué. Voilà, donc ça peut se comprendre, mais c'est pas qu'il faut pas, c'est qu'il faut essayer de passer par-dessus. D'accord. Il ne faut pas, c'est pas parce que vous avez tort de le faire, mais c'est parce que nous sommes, nous femmes, formatées comme ça. Et effectivement, il faut réussir à dépasser ça. Parce qu'en fait, non, il n'y a aucune raison de culpabiliser là-dessus. Et tu vois, quand j'ai eu ma 3e, j'ai voulu prendre un mi-temps parental. Et je culpabilisais. J'ai envie de rester avec mon bébé, j'ai envie de reprendre le boulot parce que ça va bien. Les couches, le biberon, pipi caca, hein, au travail on est mieux. Alors mon médecin féminin qui était célibataire, qui n'avait pas d'enfant, il dit je m'en sors plus avec vous toutes quoi. Certaines qui culpabilisent de rester à la maison entièrement, d'autres qui culpabilisent d'aller bosser. C'est quoi? Vous vous démerdez, vous faites ce que vous avez envie et voilà quoi. C'est vrai, hein, c'est dur de penser à toi. Oui. Et pourquoi? Mais parce que c'est la société, notre éducation à nous. L'éducation. Et l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut évoluer progressivement. C'est la même chose pour les violences conjugales et les agressions sexuelles et tout le bazar. C'est l'éducation qu'il faut changer. C'est pas trouver des solutions obligatoirement pour les femmes qui sont battues ou trouver des foyers, moi je le dis toujours, c'est de trouver, apprendre aux hommes à ne pas être violents dans une pipe, c'est pas normal. Même si, et puis à la femme à ne pas être agressive non plus dans ses paroles, parce qu'il y a aussi parfois de la violence psychologique de la part de la femme, c'est vrai. Hein, mais simplement parce que c'est aussi de la frustration, enfin encore une fois, c'est discuter qu'il faut. Hein, communiquer, non pas discuter, c'est communiquer. Discuter c'est à 2 et communiquer c'est à 2. Mais voilà, et d'où nous femmes, on nous a appris à effectivement culpabiliser. Moi, un des plus gros reproches qu'on m'a fait, c'est pourtant pas grand chose, vous me direz, c'est ma fille qui m'a dit un jour, maman, on t'a jamais vu. Ben oui, pas vraiment, puisqu'il y avait mon travail et mes enfants. Voilà. Il y avait que ça. J'avais pas le temps d'autre chose. Je faisais du sport de temps en temps, parce que ma belle-mère m'a reproché un jour, hein, vous allez faire du tennis, vous allez vous occuper de vos enfants. Son fils, lui, il était en train de bagnauder. Et j'ai dit, mais j'avais ma raquette, les enfants, mais ils ont la leur. Ils avaient tous les deux une raquette dans la main, on faisait à 3, hein, ou à 4 avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait des amis qui faisaient avec nous. C'est quoi ça?
Et ce sont souvent les femmes qui reprochent aux autres femmes d'être comme ça. C'est incroyable, souvent. Hein, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais moi je trouve ça assez horrible. Et c'est pour ça, donc, quand les enfants s'en vont, effectivement, on se dit, on ne peut plus être... Mais il ne faut pas. Est-ce que vous croyez que c'est mieux d'être toujours derrière le dos de ces gosses? Non. Parce que ça existe aussi. On appelle ça les mères castratrices. Hein. Oui. Et c'est difficile, en particulier pour la belle-fille, ou pour le beau-fils, souvent la belle-fille, c'est très difficile à assumer. Parce qu'effectivement, faites pas ci, faites pas ça, c'est pas bien, nous on fait autrement. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et c'est aussi aux garçons Stop. Voilà, de savoir dire stop. C'est pas facile, hein. Et là, et les enfants, c'est pareil. Il y a aussi beaucoup d'enfants, d'étudiants par exemple, qui reviennent à la maison. Alors c'est tolérable, bien sûr, un certain temps, avec leur sac de lunch sale. Alors, oui, mais la machine à laver, on appuie sur un bouton, il me semble que c'est pas compliqué, puis on met un peu de petit, hein, pour qu'il y ait un sèche-linge à côté. Mais maman repasse. Maman, elle repasse pas. Hein, moi, elle repassera. Hein, s'ils emmènent, maman va laver, elle va repasser. Oui, mais ça, par contre, je ne suis pas d'accord du tout. Hein, ils sont grands, ils ont 18 ans, ils s'assument. Alors 15 ans, c'est peut-être un peu juste, ok. Il y a 15 ans, ils peuvent mettre le couvert, ils peuvent débarrasser, ils peuvent faire le café, ils peuvent participer comme ils faisaient avant. C'est pas parce qu'ils rentrent 2 jours tous les 15 jours qu'il faut qu'ils aient les pieds sous la table. Enfin, c'est mon opinion, hein, je la partage comme dit l'autre. Et ça permet justement de diminuer un petit peu cette culpabilité que l'on a quand ils sont là, parce qu'on voudrait tout faire pour eux. En fait, non, il faut qu'ils apprennent à grandir. Et aussi, c'est pas leur rendre service, hein, je crois. Enfin, c'est ce que tout le monde dit, hein, tous les professionnels disent. Et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est pas toujours facile. Parce qu'on a envie, effectivement, c'est des petits qui rentrent, formidables, etc. Mais que ce soit un garçon ou une fille, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Léla? Oui, tout à fait. Quels sont? Oui, alors moi, j'ai un métier où je suis infirmière aussi, donc assez prenant aussi. J'ai 4 enfants. L'aîné a 26 ans. Ça y est, il est autonome, il travaille, il est ingénieur. Ma fille a 23 ans, ça y est, elle travaille aussi. Elle est animatrice dans les hôtels. Et j'ai un 3e qui a 19 ans, qui est toujours donc chez moi et chez son père. Et un petit dernier de 12 ans, qui est aussi là. Et après, moi j'ai ressenti le syndrome du nid-vide, en fait, le jour où mon grand, lors de après le bac, est parti, pourtant pas très loin, mais il allait en maths sup, maths spé sur Brest, normalement en pension, puisqu'il a décidé d'aller chez ses grands-parents. Et ça a été un choc. Ça a été un choc, ouais, le premier. Et je savais qu'on faisait des enfants, pas pour soi, mais pour qu'ils s'épanouissent. Mais en fait, le voir partir, je pleurais, j'étais pas bien, il me manquait un enfant, on était 6, il m'en manquait un. Pourtant, je savais qu'il était très bien chez ses grands-parents, je continuais à lui préparer ses petits repas pour la semaine, qu'il allait réchauffer, etc. Mais ça n'allait pas. Et à partir de ce moment-là, je suis tombée dans une dépression, enfin sans le savoir, hein. C'est aujourd'hui, quelques années après, que je me rends compte de tout ça, que j'analyse tout ça, mais je suis tombée dans une dépression où je comprenais pas, quoi. Enfin, il me manquait quelque chose et j'arrêtais pas de pleurer à cause de cet enfant. Et voilà, après les autres, ça a été plus facile le départ au fur et à mesure. Donc là, il m'en reste 2, mais voilà, aujourd'hui, j'accepte. Enfin, c'est différent, mais c'est difficile et je me suis vue certaines fois aller faire des courses, effectivement. Bon, après, je me suis séparée du papa et je pense que c'est... C'était pas en même temps, c'était après. Ouais, après. Enfin, après, voilà, la période de dépression, de pas être bien. Et je me suis séparée parce que je me suis rendu compte, mais finalement, à 2, avec juste 2 enfants, je sais plus, ça n'allait plus. Parce qu'il me manquait cette ambiance familiale. Je m'étais toujours occupée que de mon travail et de mes enfants. Mais je rebondis là-dessus, justement. Parce que là, vous me disiez, parce que j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que c'est moins fréquent quand le couple persiste. Alors que là, alors que là, en fait, nous sommes souvent seuls. Peut-être que quand on est en couple aussi, on se soutient avec le papa, avec le conjoint, que quand on est seul... Moi, j'étais encore en couple quand
quand il est parti, Valentin. Mais, oui, mais ça les allait, années ont- ça allait ou c'était déjà... c'est là que je vous me suis pensez- rendu compte que en fait, notre couple, c'était les enfants. Et depuis, Oui, c'est ça, après, voilà. on s'est rencontrés Donc ça a jeunes, été hein, quand je même un n'avais peu que un 16 ans. déclencheur. Je n'avais que 16 ans, donc Ouais. on a eu 25 ans de mariage quand même, et ça faisait 30 ans qu'on se connaissait. Mais je me suis rendu compte que finalement, ma vie était axée sur mes enfants et que le fait de les voir partir, ça a détruit mon couple. Parce que je me suis dit, mais finalement, à quoi je sers aujourd'hui, puisque j'ai été mère finalement toute ma vie. Et Oui, c'est ça, j'ai je eu pense aussi que ça l'impression joue. de perdre ce statut de mère à partir du moment où ils ont pris leur envol. Pourtant, j'ai tout fait pour qu'ils puissent prendre leur envol, parce que moi, mes enfants, à Oui, c'est 13 ans, je conscient, leur ai je dit, pense, venez, bien sûr. que je vous apprenne à repasser, donc ils savaient repasser, cuisiner aussi, parce que je cuisine beaucoup et je leur ai appris à cuisiner. Enfin, voilà, Oui, ils le rôle faisaient du le ménage mari, dans leur chambre, enfin, Qui devrait être... voilà, ils D'accord. savaient, et d'ailleurs, il n'y a pas de souci, l'aîné, enfin, même les deux aînés, ils savent se gérer parfaitement. Mais je sais pas, c'est un sentiment au niveau maman, voilà. On a été mère, et puis aujourd'hui, Bah, parce que certains comment psychologues- redevenir épouse, j'ai pas su le faire, et j'ai laissé mon couple. Et voilà, lui, se alors détruire. les maris, là, comment ils ont vécu ça? Les conjoints. Moi, il n'a pas compris. Il n'a pas Et il compris voit ma toujours dépression. ses enfants, ni- il est... Ah oui, bien sûr, oui. De oui, temps en temps ou bien? Ah oui, oui, non, on les voit autant. Il y a ils pas de... sont- Mais lui, c'est pas plein du fait que les enfants avaient grandi et qu'ils étaient partis. Non, il trouvait ça Non, normal. il y Et a pas puis eu de lui, problème. il était pareil, cadre supérieur dans une entreprise, donc il passait de 7h le matin jusqu'à 20h le soir au travail, donc il ne voyait pas non plus tout ce que moi, en tant que mère, j'avais pu investir avec mes enfants. Et moi, je me suis vue faire mes courses une fois après la séparation, tout ça, et donc plus aucun enfant chez moi, aller faire mes courses chez Leclerc et me mettre à pleurer en sortant de la caisse parce que j'avais fait des courses pour 6 personnes. Et Oui, j'avais un caddie je fais ça plein. aussi. Oui. Ah Et, oui. là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Mais t'es toute seule maintenant, ou t'as Victor de temps en temps, mais t'es toute seule. Et du coup, j'ai cuisiné toute la journée tout ce que j'avais acheté en viande, les machins, les bourguignons, les trucs comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, bon, je relativise un peu mieux pour avoir fait un travail sur moi, mais c'est... Et le père de votre aîné? Et c'est le même père pour Non, mais... Ah oui, je parle. Ah bah moi, nous, c'est récent, hein, donc lui, moi j'ai l'impression, voilà ce que ça me donne comme impression, c'est le fait qu'il soit, bah lui il les voit aussi un week-end sur deux, mais il a du coup l'aîné en permanence Oui, c'est ça. placé. Il s'implique beaucoup plus sur les enfants maintenant que... Qu'avant. Ça fait 2 ans qu'on est divorcés, mais je trouve que cette année-là, enfin depuis la rentrée, il s'implique plus sur les enfants qu'avant. Ça me donne cette impression-là. Et votre fils s'en parle? Non, pas plus que ça. Bah, mon fils aîné, là, il est en prépa et du coup, il est dans ses études et il est finalement chez son père, mais il est focalisé sur ses études. Puis là, c'est tout récent. Oui, c'est ça, mais enfin, il aurait pu en parler. Mais non, enfin, mais je trouve au niveau D'accord. de mon ex-mari, il est plus attentif aux 2 enfants qu'il ne l'a été. Ah, bah, c'est plutôt bien, là, ça. depuis 2 ans. Quelque chose de positif. Ouais. pour moi. D'accord. Et pour les autres, est-ce que vous avez une expérience ou une appréhension? Moi, je suis mère de jumeaux qui sont pas encore partis, mais qui vont partir. Et qui ont quel âge? 18 ans. Ah oui. Donc Donc, effectivement, ma ça fille a commence un peu choisi les d'aller congés. vivre chez son père. Et mon fils veut s'engager dans la rue. C'est vrai que moi, je les ai élevés toute seule, donc j'ai pas le même ressenti peut-être. Comment? Vous parlez plus fort? Je les ai élevés toutes seules Oui, c'est ça. depuis qu'ils sont petits. Donc, Oui, c'est ce que je pense aussi. On n'a pas tout à fait le même ressenti, je pense. je pense. Et vous, vous avez une... Oui, moi j'ai 3 enfants, mes 2 grands sont en études sup, donc ils sont partis, enfin ils sont plus ou moins partis pour leurs études. Et j'ai encore ma petite dernière qui a 17 ans, hein, mais qui est encore à la C'est la maison. petite dernière quand même. Ouais, c'est une semaine sur 2. Et quand ma grande est partie, alors elle est partie pendant 2 ans à Quimper, j'ai appréhendé beaucoup au départ parce qu'on ne se retrouvait plus qu'à 3 à table et j'étais déstabilisée. Je me disais on ne va peut-être même pas avoir à discuter. Enfin, l'équipe de la famille était partie. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça se faisait, elle venait tous les week-ends. Et par contre, 2 ans après, elle est partie en Irlande pendant 1 an en Erasmus. Et là, son départ en Irlande, j'ai vraiment mal vécu parce qu'elle était loin. Je la voyais beaucoup moins et pourtant avec internet on communiquait quasiment tous les jours, mais physiquement et géographiquement on était loin. Le début a vraiment été, le premier mois a été terrible. J'étais triste, j'avais l'impression de le faire ressentir aux autres enfants. Et après finalement on s'habitue, on a été la voir là-bas.
Et je me suis rendu compte qu'elle était devenue hyper autonome, puisqu'en étant seule à l'étranger. Et c'est une bonne façon. J'étais hyper fière d'elle de voir comment elle gérait sa vie. Donc finalement, de voir qu'elle se dépouillait, ça m'a rassurée. Et ce symptôme-là m'est passé. Après, quand le deuxième est parti l'année dernière, c'est pareil. L'équipe de la famille était redistribuée, on n'était plus pareil que deux à table. Alors, je sais pas, c'est le fait d'être deux à table au début. J'avais l'impression que ça allait être vide, monotone. Puis finalement, on crée un autre vie. Mais j'apprends vraiment le départ de la. Pourquoi d'être deux à table. Moi, j'avais 3 enfants, donc j'étais seule avec eux la plupart du temps aussi. Mais depuis que mon dernier est parti, j'ai changé ma table de salle à manger. J'avais une grande table. Je l'ai mise dehors, une table en verre pour forger. Et je l'ai mise dehors et j'ai pris une petite table qui fait juste 1 mètre. Et comme ça, je peux rajouter des rallonges, il y a des mots. Parce que ça me traumatisait effectivement d'être toute seule sur une grande table comme dans les romans de chevalerie. Là, on est tout seul au bout et puis tout on se passe où c'est. Et là, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Donc j'ai résolu le problème en changeant, en mettant mon ancien, une table beaucoup plus petite, de façon à me retrouver, pas me retrouver devant une grande table vide, parce qu'effectivement c'est impressionnant. Mais enfin bon, moi j'ai eu aussi une autre expérience parce que j'ai effectivement élevé mes enfants seuls. Moi par contre, ça a été un peu différent, puisque ma fille aînée, j'avais 2 enfants et 2 aînés, et puis j'ai eu un plus petit après avec un autre que mon mari, donc, puisque mon mari était évancé. Et donc j'ai eu un 3e beaucoup plus tard, 17 ans après. Et donc quand les aînés sont partis, j'avais encore un petit à m'occuper, puis j'étais seule aussi après à m'occuper. Mais par contre, ma fille aînée, quelque temps après son bac, elle est partie en claquant la porte. Je n'ai pas vu ma fille aînée pendant 10 ans. Parce que j'avais osé dire que son Jules ne me plaisait pas, que ce n'était pas quelqu'un pour elle. Et 25 ans après, elle divorce pour les raisons que j'avais subodorées. Voilà. Mais bon, c'est pas le problème. Mon deuxième, par contre, lui est resté assez longtemps. Et puis, par contre, il a fait Erasmus aussi, donc ça a été. Mais c'était chouette, partir en Allemagne. Il connaissait déjà sa future femme, d'ailleurs aussi. Et puis, mais le dernier, il est parti, il est resté longtemps avec moi. Il est parti, enfin, avec un épisode avec son père, mais pas bon. Et il est parti simplement il y a 1 an et demi maintenant, mais on se parle quasiment très régulièrement sur Internet. Pas tous les jours, mais 2 fois par semaine, quoi. Et puis on me raconte. Voilà. Je sais que je pose des questions. Enfin, sur les 2 autres aussi, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et donc vous, alors? Eh bien, enfin, alors moi, c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui ai quitté le nid par mon métier. J'étais tout le temps partie. Et quand je suis rentrée, après, avec une situation un peu plus stable professionnellement, du coup, mon fils était parti. Donc, il avait quel âge à ce moment-là? Moi, quand je suis rentrée, il avait déjà 18 ans. Ouais. Ah oui. Donc, il était en études supérieures à Paris. Et, donc, un peu de regret de ne pas avoir pu profiter un peu de toutes ces années-là. Mais, vous ne le voyez pas du tout que le temps? Ah si, mais bon, après c'est un Parisien, donc maintenant il a... Non, mais c'est pas ça, quand il était enfant, plus petit, vous le voyez? Je bougeais beaucoup, j'étais pas en France, donc j'ai fait pas mal vous le voyez quand même de temps en temps? En fait, ça dépendait, petit il est venu avec moi, puis après il a fait le lycée naval. Oui, donc, il était déjà adolescent. Il était déjà adolescent après, donc il venait pendant les vacances, suivant où j'étais. Autrefois c'était très courant, les enfants qui partaient en pension. Oui. Et moi j'ai eu un de mes frères comme ça, il était sourd, et il partait à l'institut, mes parents le voyaient à Noël, à Pâques, et puis pendant les vacances et tout. Et là, c'est 3 mois, ça se faisait comme ça. Ça se fait de moins en moins, ça recommence un peu d'ailleurs les internats comme ça. Mais c'est vrai que... Où les enfants étaient placés chez les grands-parents. Oui, il y avait plein d'enfants qui ne voyaient pas du tout, qui voyaient pas leurs parents, très peu. Ça a un peu changé ensuite, mais... Oui. Puis tous ceux qui vont à un internat spécialisé, effectivement comme ça, ou à l'école, dans une grande école, ils partent, polytechnique ou autre, on ne les voit plus, c'est logique. Et puis effectivement, avec tous ces systèmes d'Erasmus et compagnie, c'est pas... Maintenant, on peut prendre des avions facilement, les écolos, ça redevient un peu moins à la mode, mais c'est vrai que... Mais c'est bien que ça soit pas boum d'un coup, non?
on s'habitue peu à peu à se dire, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Et puis, effectivement, leur père peut s'en occuper, il devrait en tout cas, et c'est pas toujours le cas, hélas. Hein. Ou les grands-parents, c'est pas non plus tout à fait le rôle des grands-parents. Ça peut, mais après, c'est une question d'organisation. C'est pas simple. Et pour toi? Moi, je me suis Vous en avez retrouvée. déjà plus ou moins parlé. Oui, donc avec 3 enfants. La dernière avait 5 ans, donc un mari violent, alcoolique. Donc hop, au revoir. Donc je me suis retrouvée toute seule avec 3. Donc ça a été le clan de 4. Et donc il y a une personne qui a eu du mal à percer. Et en fait, non, j'avais pas envie en fait. On était bien tous les 4. J'avais pas envie de briser. Quand le grand est parti, ça a été terrible. Je ne sais pas si c'est les garçons. Apparemment, on me dit maintenant, les filles sont plus proches de la maman, reviennent, le garçon est moins. C'est pas parce que je donne pas de nouvelles que je pense pas à toi, maman. Super. Pendant des mois, t'es peut-être mort, il y a eu quelque chose. Donc il est parti en Angleterre parce qu'il n'arrivait pas à percer en France, en fait. Il a fait des masters dans la restauration, l'hôtellerie, le management et tout ça. Donc, en France, on te demande une expérience, mais si on ne te prend pas, tu ne peux pas prouver ce que tu as. Donc en Angleterre, les examens n'ont rien à voir. C'est ce que tu as dans le bide. Et, ouais. Donc il est là-bas, il est en couple avec un garçon, tout se passe très très bien. Ma belle famille n'est pas au courant du tout, qui préfère les garçons. Donc c'est aussi notre petit secret, un petit peu, parce que ça serait vaut mieux qu'il meure d'un cancer. Tu vois? Oui. Il y a encore des gens comme ça. Oui. Ouais. Donc son père n'en parlons plus, hein, donc perdu de vue depuis 20 ans, il est parti de l'autre bout de la planète, on s'en fout et c'est très bien. Et, oui, alors c'est normal qu'il ne voit pas trop ses grands-parents non plus. Ben non, justement, détrompe-toi, parce que moi je voulais, toutes les vacances, donc ils allaient passer quelques jours chez les grands-parents de l'autre côté, à Concarneau. Ça, il fallait qu'ils voient les deux côtés. Oui, mais est-ce que les enfants le voulaient? C'était ma question en fait. Oui, parce qu'ils étaient gâtés, ça m'arrangeait bien. J'avais non-stop, sans arrêt, les crises d'ado, les machins. Ça me faisait bien qu'ils dégagent pendant une semaine. Oui, c'est vrai. Ils revenaient avec la belle-mère, nickel, hein, elle achetait des vêtements. vêtements. Ils les voient toujours, de temps en temps? Oui, oui, ça se passe bien. Donc, elle ne reconnaît pas que son fils est un nul, mais faut pas en parler. elle ne reconnaît pas, elle ne reconnaîtra jamais, mais elle a fait comprendre quand même, tu vois. Mais surtout, elle ne va pas le dire. Ah ouais, elle le sous-entend. Oui. Ouais. C'est pas très gentil. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'on était archi soudés. C'est même pas très gentil du tout. Bah ouais. Elle m'a jamais félicité. C'est pas facile, hein. Toi aussi, 3, c'est pas facile, hein. Toute seule avec 3. Hein, en fait, on n'a pas le choix, en fait. Comme on n'a pas le choix, on est obligé d'aller. Et, enfin, moi, j'ai quand même choisi, ceci dit, j'ai quand même choisi d'avoir 3 enfants parce que je savais que j'étais capable de les élever toute seule. Mais j'ai pas du tout, je dois avouer que j'étais archi choquée et très chagrinée quand ma fille m'a dit ça. Hein, on t'a jamais vu, ce qui est faux, quand même. Hein, parce que dès que j'avais un moment, j'étais avec eux. Je faisais leurs vacances avec eux, j'étais avec eux, je faisais donc du tennis avec eux, j'étais faire du cheval avec eux, c'est moi qui leur ai appris à monter sur un... Enfin tout ça, quoi, tous ces petits trucs. Et puis, je trouve que c'est normal, mais c'est après en vieillissant, quand ils ont leur famille et tout, ils se rendent compte, ah ouais, si ça, tu nous emmenais ici, tu nous emmenais là, avec les moyens que tu avais. Quand ils y sont, ils ne se rendent pas compte en fait. Oui, je pense aussi, mais enfin, ce n'est une explication, ce n'est en rien une excuse. Oui, mais c'est des enfants. Des enfants, et tu sais très bien qu'ils sont égoïstes. Ils vont d'abord le plat de repas, là, ils vont prendre. Oui. Et puis, on est à plusieurs, c'est pas grave, il fallait de remuer avant. Oui, c'est vrai. Oui. Ils sont égoïstes. Puis on essaye de trouver des acteuses aussi. Voilà. Voilà. Sinon, tu es une mauvaise mère. Donc, je sais pas. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. J'ai des bons retours. Mais oui, mon garçon... Donc, si je comprends bien, cette personne, Sophie a dit que... non, c'est pas Sophie, c'est toi qui avait dit qu'il s'en était sorti par le sport. Ah oui, moi aussi. Voilà. Donc, par exemple, qu'est-ce que... Je suis pas là le mardi et le vendredi, je suis à la piscine déjà. Après, le jeudi, je fais mes courses. Après, j'ai un chien aussi, donc déjà quand j'arrive chez moi, je me change et je vais promener le chien.
et je tiens beaucoup. Puis en fait, même j'anticipe quand j'arrive chez moi, je sais ce que j'ai à faire pour pas me sentir paumée en fait. Donc j'ai déjà ma liste. Ça peut être aller couper mes fleurs fanées, ça peut être aller tondre, ça peut être d'aller faire une course à tel endroit. Enfin, il faut que j'ai anticipé avant. Autrement, si j'arrive chez moi, je prenais mon chien, mais qu'après je me sens perdue parce que je suis seule chez moi, là ça va pas. Mais c'est venu spontanément ou parce que tu as réfléchi? Enfin, je me permets de vous tutoyer, vous tutoyer, c'est plus simple. Hein, parce que pourtant je tutoie pas très spontanément, mais enfin bon, on est pas drôle. Est-ce que c'est venu spontanément ou est-ce que tu as réfléchi pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour pas avoir ce blues? J'ai réfléchi avant. Oui, parce que je savais déjà un divorce, comme je dis, moi c'était une semaine sur deux. Déjà, moi je trouvais il y a 2 ans, donc mes 2 enfants avec 13 et 16, je trouvais que c'était pas un état normal de me retrouver seule le dimanche midi devant mon assiette alors que j'avais un enfant de 13 ans. Donc du coup, j'anticipe effectivement quand je suis seule, j'anticipe ce que je vais faire. Autrement, moi c'est clair, je suis paumée, je fais rien, je tombe dans le chocolat ou dans les gâteaux et j'ai rien fait de ma journée. Donc il faut que j'anticipe avant. Non mais c'est une réflexion quoi. Ah oui, c'est devenu une réflexion. C'est devenu une réflexion. Et donc il faut que j'anticipe avant ce que je... Et vous, comment vous faites pour gérer? Est-ce que vous arrivez à gérer? Pas tout à fait, pas tout de suite alors? Non, je n'ai pas géré tout de suite. Le fait d'être tombée quelque part dans la dépression, en fait, un soir, je me suis dit, j'ai ouvert une bouteille, j'ai pris un verre et puis je me suis sentie apaisée avec ce verre. Et puis le lendemain, j'en ai pris un autre et puis ainsi de suite. Et à un moment donné, j'ai plongé, je pense, j'étais tellement mal que j'ai plongé, en fait, l'alcool m'a servi d'anxiolytique et d'antidépresseur. Pendant presque 2 ans. Du coup, il y a eu une rupture au niveau de mes enfants, etc. Ah oui. Je suis allée me faire soigner. Et puis là, je me suis aperçue que, que à jeun, j'allais pas bien, quoi, que c'était pas ma vie, j'aimais plus mon mari, ça n'allait pas. Et donc, c'est à partir de là que j'ai pris la décision de partir. D'accord. Mais je sais pas, je compensais en fait jusqu'à ce que j'ose aller voir un médecin, parce que je n'osais pas aller voir un médecin pour dire je ne vais pas bien, je ne fais que pleurer, ça ne va pas dans ma vie. Et en fait, c'est ce qu'après mon médecin m'a dit, vous êtes servi d'alcool qui était le plus facile des antidépresseurs à trouver, des anxiolytiques. Le plus facile, ça. Ouais, le plus facile, on le trouve dans tous les magasins, et voilà. Et puis je ne me suis pas vue en fait sombrer. Non, mais vous avez quand même réagi, c'est bien. Ouais, mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas réellement sortie, mais je vois la vie autrement aujourd'hui. En tout cas, qui a été un déclencheur pour me dire que j'aimais plus mon conjoint, le père de mes enfants, et qu'il fallait que je parte. Et voilà. Et puis c'est quelqu'un qui n'avait jamais rien fait au niveau de la famille. Et quand il s'est retrouvé seul, avec des difficultés, parce que quand on ne sait pas faire une machine, quand on ne sait pas faire à manger, et les enfants me le disent, ils m'ont dit... Ils ont hâte d'arriver chez moi la semaine, parce que, une semaine sur 2, parce que enfin tu vas nous faire des légumes, parce qu'on en a marre, on n'en peut plus, quoi. C'est resto tous les soirs, c'est pizza, c'est hamburger, c'est une vie complètement différente. Et vous? Moi, à l'inverse, je ne vais pas dire que les enfants m'ont remercié d'avoir divorcé, parce que je pense quand même que dans les enfants idéalisent la famille, mais ça dépend. Parce que je sais que ma fille aînée m'a dit, au moins depuis que vous avez divorcé, on a trouvé papa, on m'a retrouvé, et lui il a pris son rôle du père, il a mangé, il a fait des sorties, il est parti en vacances avec eux, qui ne faisait pas quand on était un couple et une famille. Et je me suis dit, finalement on a peut-être détruit notre famille, notre couple, mais au moins mes enfants ont un père, ont trouvé leur père. C'est pas mal. Ouais. C'est plutôt positif aussi. Ça aurait été mieux de le faire ensemble. C'est ça. Sur le coup, je m'en ai voulu, moi, parce qu'il est devenu ce que j'ai toujours demandé d'être, et puis finalement, il a fallu qu'on divorce pour qu'il vienne de cet homme-là. Je me dis, il est bête, il est bête. Non, il y a sûrement des explications qu'il faudra rechercher. Enfin, c'est quand même positif de ce côté-là. Ah oui, par contre, pour les enfants, c'est pas si dommage, mais c'est quand même positif pour eux. Moi, je me suis séparée. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de parler. Moi, je me suis séparée du père de mes enfants quand ils étaient plus petits. C'est moi qui suis partie, donc c'était un choix.
fallait assumer. Donc après, je les ai élevés seuls, je n'avais pas le choix. Et c'est vrai que ma fille m'a reproché aussi, ça fait peut-être 1 an, de les avoir abandonnés pour aller travailler. Parce que pour les enfants, elle trouvait qu'elle ne me voyait pas assez. Mais voir pas assez par rapport à quoi? Le problème est là, par rapport à d'autres, par rapport à quels critères? Après, j'ai toujours été très très présente jusqu'à ce qu'ils soient. Je leur ai appris à être un petit peu autonome petit à petit. Donc, petit à petit, j'ai commencé à avoir des activités personnelles, faire du sport, etc., etc. Et sortir un petit peu. Et depuis 2-3 ans, je sors un petit peu plus parce que maintenant ils ont 18 ans, donc ils sortent de leur côté aussi. Depuis quelques temps, ils sortent aussi de leur côté, donc du coup, je me permets aussi de sortir un petit peu de mon côté. Et il y a toujours ces reproches, on n'était pas là souvent, etc. Mais bon, pour l'instant, ils habitent encore chez moi. Mais c'est bien de commencer à sortir seul. Voilà, parce qu'effectivement, quand tout tourne autour des enfants. C'est difficile à faire passer. Vous parlez de la culpabilité tout à l'heure. Mais je comprends. C'est vrai que c'est difficile à faire passer. Ils sont égoïstes. Ouais, Oui, quand ils pensent qu'à leur nombril. Ouais, mais quand ça les arrange, parce que quand c'est eux qui tout sont à fait. sortis ou des Tout choses à fait. alors eux, ils vont pas culpabiliser. Emmène-moi ici, emmène-moi là, emmène-moi là. C'est bon, pas taxi. À 5 minutes d'un truc qu'on a prévu à 3, finalement, on va avoir des potes. Oui, voilà. Ah oui. Puis on se retrouve tout seul, on a préparé à manger et tout, et puis on a prévu de passer la soirée avec eux. Et à l'inverse, c'est vrai que si on les abandonne un soir, ça va pas. Ils vont nous faire culpabiliser et des reproches, alors que finalement, ils font la même chose. Les ados. Ça, j'ai pas trop connu, mais c'est vrai que. Et toi? Moi, j'ai trouvé très compliqué de passer de 5 à 4, 3, 2, 1, voilà. Et c'est les quantités de courses dans le chariot, mais on ne sait jamais. Ils vont venir. Ça a mis longtemps, hein, ça a mis 2 ans peut-être. Hein. Moi, j'avais une astuce, c'était atroce. C'est d'avoir le congèle à bloc. Mais oui, mais congèle à bloc. Moi, je ne peux pas mon frère. Ah, c'est bon, il aime bien ça. Lui, elle aime bien. Je vais prendre. Ah ouais, non, mais. Le frigo vide, c'est pareil. Je peux pas avoir le frigo vide. Mais il y a une personne là qui venait assez souvent l'année dernière, je ne l'ai pas vue depuis un petit moment. Elle a 70, 75 ans, je crois, un truc comme ça. Et son fils, elle me racontait ça m'avait, je vais dire choquée, surprise et puis un peu, interloquée. Elle a 75 ans, donc son fils a divorcé. Et il n'habite pas chez elle, mais il vient assez souvent. Et elle me disait qu'elle lui préparait tous ses repas à son fils qui doit avoir 50 ans pour la semaine. C'est son bébé, quoi. Oui, je ne sais pas où trouver ça. Je trouve ça ahurissant, quoi. Bon, j'ai rien dit, je n'ai pas fait de commentaire, mais d'accord, ça peut être du plaisir, mais enfin. Quand ils sont étudiants, moi je comprends. Enfin, moi je l'ai fait personnellement, mais parce que c'est vrai que quand il est arrivé chez mes beaux-parents, mon beau-père m'a dit écoute Sophie, on accepte que ton fils vienne dormir chez nous, mais ici c'est pas la pension complète. Oui. J'ai eu D'accord, j'ai compris ça. Et du coup, c'est vrai qu'en mathématiques, il n'avait pas le temps de se faire à manger, parce que j'ai vu comment il bossait un peu comme en médecine, où il n'arrête pas du matin jusqu'au soir pendant 3 ans, ça a été comme ça, 2 ans et demi. Non, mais là, oui, je comprends. Mais à 50 ans, c'est pas. Mais à 50 ans, oui, mais non. Alors j'avais trouvé ça ahurissant, quoi, parce qu'effectivement, c'est pauvre. Alors après, c'est les gens comme ça qu'on retrouve sur les sites de rencontres et qui cherchent une nana pour faire le ménage. Une boniche. Pour la DAB, c'était elle un but d'avoir une occupation et quelque chose à penser en fait. Oui, mais donc, enfin, c'est pas quand même lui rendre service, c'est pas rendre service à ce monsieur, à mon avis. Oui, tu as raison. Ouais, donc oui, tu as fini. Oui, j'ai fini. Ah oui, tu as parlé de tes courses, toi. Oui. Moi, en fait, quand je suis rentrée en 2015, je savais que mon fils serait plus là. Donc en fin de compte, j'avais anticipé, j'avais commencé une démarche d'adoption. Voilà. Ah ouais. Ouais. Mais voilà. Mais, elle a abouti? Non. Justement. Non. J'ai eu peur après, en arrivant en France. Ah ouais. Parce que moi j'ai une amie dont j'ai parlé aussi 2 ou 3 fois. C'est vrai que je connais des gens assez saugrenus. Elle est charmante, elle a 75 ans.
Et elle avait 43 ou 5 ans, je crois. Elle a adopté 4 enfants, j'en ai déjà parlé. Oui. Hein, 4 enfants brésiliens, Oui. en même temps. Les 4. Elle est partie là-bas, et puis avec son mari qui était plus jeune qu'elle, il avait 15 ans de moins qu'elle. Ils ont adopté là-bas 4 qui sont grands maintenant, hein, qui sont partis aussi de nuit. Et elle en a adopté alors qu'elle avait déjà un certain âge. Hein, et c'est une démarche. Voilà. Et moi, comment j'ai fait? Rien, j'ai rien fait de spécial. J'ai continué à faire des études tout le temps. Bosser tout le temps et faire des études. Donc la nuit, le soir, quand ils dormaient, et puis donc je continuais. Puis quand ils sont partis, donc j'ai continué. Et c'est vrai que de temps en temps, ça empêche que Quand on parle d'adoption, moi c'est vrai qu'à un moment donné, avant que les enfants ne partent, je voyais bien la chose arriver. Et j'en avais parlé à mon ex-mari et j'avais une envie, pas d'adopter, hein, mais d'être un petit peu famille d'accueil pour des enfants avec un handicap. Hein, parce que, bon voilà, moi ça fait 25 ans que je bosse avec des enfants avec des polyhandicaps et des fins de vie, en soins palliatifs. Et c'est vrai que, ouais, en enfant, ouais, en pédiatrie. Et c'est vrai que j'avais cette envie-là de pouvoir aider et de limite m'arrêter de travailler, mais d'avoir. C'est quelque chose qu'il a toujours refusé. Et parce qu'il ne voyait pas l'intérêt, il me disait on peut faire des enfants, pourquoi est-ce que tu veux aller t'emmerder avec des enfants des autres? Mais bon, voilà. Après, je pense que si on avait pu accéder à ça, ça aurait peut-être été différent. Je n'aurais pas forcément retrouvé en tant qu'homme, parce que je pense qu'il y avait quelque chose. Mais je pense que ma vie était basée en fait sur les enfants. Déjà quand j'étais petite, moi j'aurais 8 enfants. Ah ouais. Et j'ai été, voilà, j'ai toujours bossé avec des enfants et je pense que c'est cette façon de concilier, de voir les siens partir, mais en même temps d'en avoir d'autres et de ne jamais, en fait, voilà. Le fait d'avoir un petit dernier de 12 ans, c'est vrai que qui sont familles d'accueil, pas de handicapés particulièrement, mais qui ont ressenti aussi ce besoin à un moment. Quand les enfants commencent à grandir, effectivement, c'est... Oui. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la vie d'un homme. Ça va être intéressant. Parce que c'est vrai que pour eux, ça doit être... Enfin, c'est bien ce que vous avez dit à propos des maris qui s'occupent, enfin des pères qui maintenant s'occupent, qui sont plus des maris, mais qui s'occupent de leurs enfants. C'est bien. Il y en a plein qui s'en occupent pas plus, encore moins. Ils ne savent même plus où sont leurs... Enfin, c'est les enfants souvent qui ne veulent pas non plus savoir où sont leurs pères. Pourquoi l'homme ne s'occupe pas? Moi j'ai une jeune collègue qui vient d'en avoir 3. Écoute, 3 enfants, ouais. Oui. Écoute, il y a peut-être même pas un an entre les 3, c'est d'affilée, c'est un choix. Et alors voilà, lui il est pris toute la semaine, ils ont eu leurs vacances en décalé. Et elle était complètement hystérique, complètement folle, complètement pas bien, fatiguée. Il va être tout seul pendant une semaine. Avec les 3. C'est les enfants de qui? C'est les miens? Non. Je me dis, c'est les siens aussi, non? Oui. Et le soir, tu finis à 5h, à 5h30, tu es chez toi. Donc il va pas être tout seul pendant une semaine. Le matin, tu vas partir, tu vas te lever, tu n'auras personne emmené à la crèche. C'est que du bonheur. Ils travaillent tous les deux, donc en plus. Les deux travaillent. Et lui, il a eu une semaine de congé avant elle, si tu veux. Donc elle ne supportait pas, il va pas savoir et tout. Bien sûr que si, il va savoir. La dernière était, il y avait 6 mois. Après, mais l'aîné, il a changé les couches, il a fait tout. Bien évidemment, il va peut-être pas mettre le bavoir en temps, il y aura des tâches. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est une chose que ça m'énerve, je viens te voir, tu lui donnes toujours raison. Oui, je lui donne toujours. Et elle part. Et qui a raison, c'est toi. Bon, ça. Après, c'est déstabilisant. Elle lui fait pas confiance. Et puis en fait, les choses n'ont pas été faites comme toi tu veux. Voilà. Et les choses sont peut-être pas arrangées, tout ça, mais ben voilà, les enfants ont mangé, les courses ont été Il les a promenés, il a fait des trucs avec. Mais différemment de nous. C'était le bordel évidemment, il y avait des miettes de pain partout. Mais on s'en fout de ça, c'est quoi la vie? Il y a beaucoup d'hommes qui reprochent ça aux femmes.
C'est vrai. De ne pas faire, de pas les laisser faire parce qu'on ne veut pas, voilà. Donc alors, pour avoir la paix, ça, c'est vrai lui, que c'est pas une il bonne- va c'est pas fermer une sa bonne bouche, chose. il va foutre le camp, parce que sinon ça va encore Voilà. déclencher une petite crise. Là. Ouais. T'aurais dû faire ci, gna gna gna. Donc Moi, pour, c'est que pour avoir la paix, il la fait. Dans mon couple, je pense. Je lui disais, effectivement, tu ne feras pas comme moi, donc ce ne sera pas bien. Oui. Et du coup, souvent, Tu il m'a dit, surveilles. du coup, je fais rien, parce que de toute façon, ce sera jamais Voilà. Voilà. Tu le surveillais. Il paraît qu'il y a beaucoup Voilà, d'hommes qui, effectivement, et moi je comprends dans ces cas-là, hein, Ouais. réagissent comme ça parce que. Voilà. Et moi j'en ai déjà parlé, mon mari, avec de ça, il s'occupait pas de beaucoup de ses enfants parce qu'il était. Ouais. Mais ça, c'est sa mère qui était comme ça, puisqu'un beau jour, il est allé faire les courses, on est parlé. Il est allé faire les courses au Carrefour à côté, et je crois que c'est le Rallye, je ne sais plus ce que c'était, un hypermarché, on sait pas. Et moi, je travaillais ce jour-là, le samedi après-midi, et on avait du monde le soir, et il a croisé sa mère, et qui lui dit, tu fais les courses de Françoise maintenant? Ah. Et il lui a répondu, parce qu'il me l'a répété après, mais tu sais, je mange aussi, maman. Ouais, c'est bien. Ça, c'était sa mère. Hein. Il y a aussi des femmes qui sont comme ça, qui empêchent les. Elle travaillait, garçons. cette dame-là, ou pas? Elle a été institutrice pendant un certain nombre d'années, et elle a été la femme de son mari sur Ah oui, après. C'était une autre génération aussi. Oui, il y en a encore des comme ça. Oui, il y en a encore. J'ai une amie qui est comme ça, enfin une ex-amie qui est comme ça aussi. Moi, mes beaux-parents étaient un peu comme ça. Mon beau-père me disait, je comprends pas, t'as 4 enfants. Déjà, à chaque fois qu'on annonçait qu'on avait un enfant, les 2 premiers, c'est bien passé. Le 3e, on nous a dit, pourquoi vous avez fille et garçon, que vous allez faire un 3e? Je me dis, mais ça n'a rien à voir, j'aurais pu avoir... c'est vrai que j'ai fille et garçon, mais... Alors, le 4e, non. La 4e, n'en parlons pas. Et la 4e est décédée, et on a refait un enfant après, cet enfant réparateur, quelque part. Et quand on a eu le 5e, ah bon, vous avez récidivé, enfin je n'osais même plus leur annoncer. Heureusement que vous leur avez pas dit que vous en vouliez 8. Et mon beau-père ne comprenait pas que je travaillais. Il disait, mais enfin, quand on a des enfants élevés, on reste à la maison, machin. Et puis bon, ma belle-mère était un peu plus souple. Elle disait, non, Sophie, elle a fait ses études, elle a envie de travailler. Et puis aujourd'hui, c'est normal, quoi. La femme moderne travaille aussi. Puis je lui dis, la femme moderne a besoin de salaire, quoi, pour si on veut vivre bien, quoi. Moi, j'ai une amie dont je parlais tout à l'heure, qui a encore des idées très rétrogrades, justement. Son mari est mort, j'en ai parlé un certain nombre de fois. Et là, elle s'est fâchée, et c'est elle qui s'est fâchée avec moi d'ailleurs, parce que j'ai fini par lui raccrocher au nez. Elle m'avait dit quelques jours avant, mais tu sais Françoise, tu ne trouverais pas de mec, tu ne trouveras pas de mec, j'en trouve comme je veux, mais j'en veux pas surtout, hein, les hommes. J'ai envie d'être tranquille, je ne veux plus. Et elle me dit, mais tu sais, pour trouver un homme, il faut lui repasser ses chemises, et puis que ça sente bon quand il rentre. Ça va la tête? Moi, elle n'a jamais travaillé sa vie. Elle a eu des maris pleins de pognon, effectivement. Ça lui plaît. Moi j'ai entendu le ventre et le bas-ventre et tout va. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Le ventre et le bas-ventre. Oui, mais le bas-ventre, il faudra la encore. bouffe et le Oui, cul. mais moi, ce que je préfère, et un jour on fera ça en cas de sexo. Moi, ce que je préfère, c'est ce qu'il y a dans la tête. Alors, oui. Parce que quand même, en général, ça vaut vraiment pas. Je vous ai dit plusieurs fois, c'est une aparté, mais j'ai envie de le raconter quand même parce que ça me fait rire. Je suis inscrite sur plusieurs sites de rencontres gratuites, mais je raconte, c'est juste pour le plaisir, j'ai absolument pas envie tous. Et encore ce matin, il y en a un qui m'a envoyé, je mets une photo récente, enfin je ne mets pas ce que je fais dans la vie, ni rien. Et qui me dit quoi? Un homme de 75 ans, 80 ans, il me dit j'ai envie de te qu'est-ce que j'aimerais te lécher la chatte, te bouffer. Oh, c'est pire que lécher. Je connais pas ni d'Adam ni d'Ève, et plein de choses comme ça. Quoi. Ils se prennent pour qui ces mecs-là? En plus un vieux quoi, ce sera un jeune. Mais même pas. Mais c'est un vieux machin. Ça fait pas rêver, il faut un minimum. Un minimum de boss. C'est terrible. Et 95% des hommes sont ça. Quelquefois c'est un tout petit peu plus élégant, mais à peine. Hein. Mais c'est fou quoi. C'est Internet qui favorise ça. Il a du courage, on le voit pas. On le voit pas, c'est vrai. Une chance sur deux. Elle accepte, elle n'accepte pas. Alors ici, à Brest, je sais pas, mais à Paris, c'est les sifflements, c'est les... Tu sais, bon alors quand on a... Bon, à Paris, les frottemans nagés dans le un peu moins, mais quand on a 20 ans, 30 ans, 40, c'est le temps.
Dans le métro, là, les frottes Ouais, humaines. voilà, par exemple. Enfin, bon. Oh. Mais là, c'est... Ah bah là, et c'est- effectivement, pour eux, pour beaucoup d'hommes, c'est encore quand même. Et j'ai des... Qui m'a raconté ça? Une jeune fille de 25 ans. Oui, l'infirmière avec laquelle je travaillais quand j'étais à Mayotte, justement. Elle me disait, elle a 25 ans. Et elle me disait, on en a parlé un moment, parce que comme on allait à différents endroits, on était en voiture. Et elle me racontait que je lui ai parlé de ça. Je me dis, tiens, parce que j'avais reçu les messages, puisque comme c'est en France, c'est pareil, ça passe Internet, tout ça, sur le téléphone. Je regardais, on a rigolé, pareil. Et elle me disait, mais je ne crois pas que ça soit différent. Et maintenant, les jeunes, c'est exactement pareil. C'est pareil. Dans la rue, partout, ils sont absolument exécrables. On ne peut plus, voilà. Mais il y a des filles qui s'y mettent aussi maintenant. Donc voilà. Alors oui, avec effectivement Tinder et tous ces trucs-là, bon, c'est fou. Alors évidemment, les familles explosent, mais est-ce que c'est mieux de rester avec des familles qui ne vont pas bien plutôt que de vivre, je ne sais pas. Je pense pas, moi si je sais moi ce que je pense, mais il n'est pas obligé de partager. Et c'est pareil, les enfants quand ils partent. Alors j'ai regardé sur internet, histoire de un peu me renseigner, parce que ça je ne savais pas, je n'avais pas la notion, quelle est la moyenne des enfants qui téléphonent 1 à 2 fois par semaine à leurs parents? Est-ce que vous avez une idée? Ça fait beaucoup, je dirais 30%. 30%? 10. 1 à 2 fois par semaine. 10. Et ils téléphonent plus à leur père qu'à leur mère. Ah bon? Moi, chez moi, c'est comme ça aussi. Moi, c'est ça aussi, parce que on part du principe qu'on ne s'appelle pas. Si c'est pas notre semaine, on ne s'appelle pas ou des choses comme ça. Ah oui, mais ça c'est un peu d'accord. Mais ça fait rien, moi quand j'envoie la première semaine où mon fils était en pension, j'envoyais des SMS. C'était ça va, alors je lui demandais si ça se passait bien, s'il avait bien dormi. Et puis un peu pour passer la pilule, parce que j'avais mis 2 questions, je lui ai dit tu nous diras ce qui te manque, lequel qu'on allait acheter. Ok, merci. Donc j'ai pas su s'il avait bien... Il m'a pas répondu aux 2 questions. Par contre, à son père, il y avait... Alors, heureusement que moi, je m'entends très bien avec son père. Et son père m'envoyait à chaque fois ce qu'il avait comme nouvelles du fils. Parce que moi, j'ai rien de nouvelles. Par contre, je pense qu'il est très peu son père aussi. C'est ça. Mais mon ex-mari a plus de nouvelles que... J'ai une autre explication que j'ai pas lu particulièrement dans les articles que j'ai regardés. Je ne suis pas allée sur les articles particulièrement médicaux, mais sur les trucs de psychologie plutôt. Et je crois, tout simplement, parce que les enfants, en général jeunes et pas jeunes d'ailleurs, pensent que les mères sont beaucoup plus capables de se débrouiller seules que les pères. Là c'est la même chose, par exemple, quand on est divorcé. On en a aussi parlé plusieurs fois, quand on fait sexo, parce que peu importe. Et parce qu'une femme seule n'est jamais invitée par les couples. Ah ça c'est vrai. Alors qu'un homme seul, il y a un danger. Oh le pauvre, il est tout seul. Ah oui. Je te jure. C'est impressionnant. Capable de voler une c'est 3 ans séparés. Tous les amis, pourtant on avait des bons amis en commun, et je me rends compte qu'il n'y a aucune invitation, comme si effectivement, et une personne m'a dit, mais tu sais, une femme seule peut faire peur à un couple, parce que tu pourrais être un appât pour son mari, le mari de la copine. Tout à fait. Et j'avais Oui, mais le problème est encore biaisé là. Je l'ai déjà dit, je radote, mais c'est pas grave. Le problème est biaisé, c'est pas la femme qui est dangereuse, c'est le mari. Ah oui, c'est ça. Mais moi On doit savoir ce qu'il fait, je suis désolée. j'ai eu le mec qui arrive là, qui si t'as un Ça dépend de l'attitude de la personne aussi. Le mari peut dire. donc tu viens boire un café. tu peux dire non et toujours. parfois, c'était 5h l'après-midi, 5h30. L'autre, elle n'a rien à faire. Oui, si j'ai un souci, pourquoi? Pour accrocher un truc, une perceuse, un truc là, oui. Et puis après, il partait, mais oui, un souci, mais autrement, si tu te sens seule, ou si tu peux m'appeler, ou punaise. Et j'ai vu le regard là, ça a été terminé. Donc du coup, j'ai plus jamais vu sa femme. Mais j'ai dit ça. Parce que je me sentais trop... Je pouvais pas la regarder en face après, tu vois. Moi, En sachant que son mari voulait me... Je l'ai dit plusieurs fois aussi. Moi, j'ai été draguée par tous les hommes de couple que je connaissais. Tous. Sans exception. Mais ils n'ont pas, pas le même regard. J'ai dit, Oui, Ouais, tu on sens. voit le regard qui change. Alors que c'est le mari de notre copine. bah oui, bah non. Puis en même temps, on n'a pas changé. On est juste célibataire parce que oui, on s'est séparés. Mais c'est vrai que c'est.
Vous pouvez essayer de faire un peu, merci. Merci. Ah oui, c'est gênant. Puis même envers nos copines, enfin moi je ne voyais pas. Tu te sens mal à l'aise? Non, je ne voyais pas dire à mes copines, mais en fait ton mari. Oui. Elle t'aurait pas cru déjà d'une. Elle t'aurait traité de menteuse, elle t'aurait pas cru, c'était pas possible et tout, mais Donc faut avoir la preuve aussi. Parce que c'est en catimini tout ça se passait. Mais naturellement, du coup, peut-être qu'on met une distance aussi avec ces... Là, quand on sent ça, c'est sûr que on est mal à Bah, l'aise. de toute façon, quand on se sépare, on perd. Effectivement, moi, mon avocat m'avait dit quand on se sépare, quand on divorce, on perd financièrement, mais on perd aussi beaucoup au niveau, au niveau social. Oui. Et effectivement. Et un beau jour, je me suis dit, bon, voilà, je suis revenue sur Brest, tout ça, pour que mon jeune fils soit pas loin de son père, qu'on puisse faire une garde alternée. Et là, je me suis dit, bon, là, maintenant, il faut aller s'inscrire sur des sites de rencontres pour rencontrer des gens, des amis. Et c'est de là, OBS, où j'ai rencontré des amis. Et aujourd'hui, voilà, la vie est complètement différente, parce que je pense que et mon compagnon que j'ai rencontré aujourd'hui, c'est pareil, depuis qu'il est séparé de sa femme, il est resté sur son canapé à pleurer plusieurs mois. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, bon, allez, je m'inscris sur... En l'occurrence, c'était OBS, pour rencontrer des gens, parce qu'il faut se refaire un cercle d'amis et d'échanger. C'est le but de l'OBS. Hein. Et en fait, c'est là qu'on voit, parce que tous les trois, il y en a d'autres, on s'est connus via OBS, et enfin, voilà, et on en a connu d'autres. Et ce qui est bien à OBS, c'est qu'il y a des liaisons qui se font, mais c'est aussi surtout un site amical. Oui. Ça, moi, je trouve que c'est bien par rapport à des sites. Moi, la première fois que soutien. j'étais toute seule sur Brest, ça faisait un an que je galérais sur Brest toute seule. Puis un jour, je me suis dit, bon, écoute, tu sors de chez toi parce que sinon, tu vas avoir que la bouteille comme amie, et puis il faut partir. De là, je me suis inscrite, et puis je suis allée, voilà, là, c'est la javanaise qui correspond à nos âges, on est bon pour aller danser. Et puis là, j'ai rencontré des gens, puis j'ai rencontré des super, et puis après, mon compagnon actuel, et puis j'avais rencontré d'autres amis de BS. On se retrouve aujourd'hui à ça. Mais c'est ça qui est bien. En fait, ouais, voilà. Et c'est ce qui permet, pour revenir, quand les enfants partent, voilà, pour rebondir sur notre limite, sujet, ça permet justement de trouver des... il faut à un moment donné se lancer. Et c'est vrai que moi j'avais peur, je suis pas quelqu'un de timide, mais voilà, c'est vrai que je suis arrivée la première fois, et puis en fait j'ai été bien accueillie, on m'a dit, tu viens par OBS, oui, je connais personne, mais c'est pas grave. Et voilà, et au fur et à mesure. Mais pour revenir pour continuer là-dessus, moi depuis que je suis en retraite, donc j'ai moins d'activité, enfin beaucoup moins d'activité, et enfin j'en ai quand même finalement, je m'occupe de pas mal d'associations et voilà. Et donc je voyage toujours pas mal, souvent seule, c'est ce qui m'embête. J'aimerais bien avoir quelqu'un. C'est pas tellement pour voyager, c'est surtout pour pouvoir en parler après. Parce que moi j'aime beaucoup parler et bien écouter aussi, les deux. Et c'est bien de partager, comme j'aime bien aller au cinéma, mais pas toute seule. Pas tellement parce que je m'ennuie toute seule au cinéma, c'est pour pouvoir en parler après. Ce public ça justement sur OBS, il y a par exemple des cinéma, où après on peut aller prendre un verre. Voilà. Mais je disais que donc pendant les vacances, maintenant j'ai l'habitude, quand je pars en vacances, pour ne pas payer le supplément français, dans beaucoup d'endroits, quand on s'inscrit, on propose maintenant de partager la chambre avec quelqu'un, avec une autre personne, avec une femme. Et enfin, pour l'instant, on m'a proposé des femmes. Voilà. Ça pourrait arranger. et donc, et ça permet justement de connaître des gens. Et dans certains voyages, en particulier organisés, qui sont très bien organisés en général, et ça m'a permis de rencontrer des femmes âgées. Dont là, j'ai une amie très âgée qui a 92 ans qui s'est cassée hier. Elle a été opérée, ça y est. Elle s'est cassée. Elle devait venir ici, là, en vacances. Elle est venue au début de l'année ici, au début de l'été ici. Et puis pour ma fête, elle était là. Et elle devait revenir parce qu'elle a une maison familiale à Montcalm. Et donc, elle s'est cassée le bras. Et donc, je vois aussi que le problème des familles, des oiseaux qui sont tombés du nid, c'est que même une fois adultes, il y a beaucoup d'enfants qui restent plus ou moins pendant un certain nombre d'années, tant qu'ils n'ont pas construit véritablement leur vie familiale avec un autre couple, qu'ils ont fait un couple, quoi, et avec des enfants déjà grands, tant qu'ils n'ont pas, excusez-moi, leur maison, établi ils restent encore soudés avec leur famille un peu, et puis après, quand ils n'ont plus besoin des parents, les hommes, les garçons, les deux, les filles aussi.
peut-être un peu moins les filles, mais les garçons, ils partent avec leur belle famille plus, et puis ils laissent tomber la mère. Parce que j'entends beaucoup de femmes, pourtant adorables, en particulier cette femme-là. Hein, elle a 3 fils, bon, un qui est décédé d'ailleurs, mais c'est pareil. Les belles filles, moi je vois mon frère, oui, la famille. Et donc ne demandent de contact avec la belle-mère ou avec leur mère, donc du coup, qu'au moment de Noël pour revoir. Et c'est dur. Hein. Donc cette personne, elle a un peu d'argent, mais pas tant que ça. Hein. Son mari travaillait à l'EDF, c'est ça, il y a une maison familiale de l'EDF à Grande-Molette, là. Et elle a travaillé avec ses enfants. Et sa petite fille lui a dit, bon, de toute façon, si tu me donnes pas 300 francs pour Noël, c'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine de les dépenser en voyage, tu devrais les donner. Alors, dépenser-les, et puis voilà. Alors, je trouve effectivement, moi, ma fille, par exemple, c'est un peu comme ça qu'elle fait. Hein. Si je fais des cadeaux, quand je fais des cadeaux à ma fille, enfin mes 3 enfants, j'en ai pas, elle compare si ça a la même valeur. C'est agaçant. Quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Alors moi, du coup, j'ai plus envie, donc je fais des économies maintenant. Oui, il faut donner s'ils viennent nous voir. Oui, c'est ça, les gens savent ça. Non, mais c'est triste, quoi. C'est triste. C'est dommage. C'est dommage parce que, voilà, et puis c'est des cadeaux qui sont faits à l'un, et puis ça peut être une fois l'un, une fois l'autre, ou inversement. Peu importe, on n'est pas en train de calculer. Mais moi, je vois depuis ma séparation, mon ex-mari, par exemple, pour les 18 ans de mon 3e, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux? Bon, il ne savait pas, il me dit, oh, t'as quand même de l'argent. Je lui ai dit, non, j'ai envie qu'il te reste quelque chose de moi. Oui. Donc, je lui ai acheté, je suis allée avec lui en bijouterie, on a acheté une chaîne, voilà, en argent, qui me plaisait. Et après, à côté de ça, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as eu avec papa? Ah, ben, il a réalisé mon rêve. C'est-à-dire un saut en parachute. Là, oui, mais on n'est plus dans la même cour. Moi, entre mes 90 € et lui, entre ses 400 €, on n'est plus dans le... Voilà, et là, je vois mon fils de 26 ans qui se débrouille, hein, parce que forcément, il est ingénieur, sa copine aussi, donc ils ont une vie tout à fait correcte. Et ben, puisqu'il m'a laissé j'ai toujours procuration sur ses comptes, donc je vois. Et là, je vois que pendant les vacances, mon ex-mari leur a fait un don de 500 € pour partir en vacances, par exemple. Oui, mais que moi, j'ai pas fait parce que moi, je ne peux pas financièrement. Voilà. Ils sont capables de comprendre ça, normalement. Mon salaire, on n'est pas du tout dans la même cour. Mais ça, les enfants, même s'ils sont grands, ils ne le comprennent pas. Papa m'a donné de l'argent, papa fait ci, papa fait ça. Oui, mais c'est un problème je ne sais pas comment réagir par rapport à ça. Rien, on fait comme on veut, puis c'est tout. De toute façon, l'argent, c'est pas... De toute façon, on va parler après, quand il sera grand, quand il aura des enfants, quand il va avoir... il va se rendre compte, merde alors, il y a 2000 balles qui tombent par mois, un gros salaire, il y a 600 enlevés, à la fin, là il va prendre. Tu vois oui, c'est ça. Quand les enfants sont confrontés, ils commencent à comprendre, je pense. Mais c'est dommage, quoi. Parce que normalement, on peut quand même essayer de leur expliquer que c'est pas si simple. Tu auras beau dire, de toute façon, ils t'écouteront pas. Oui, mais après, attention, ils me disent, ouais, mais si t'as que ça, parce que j'ai voulu leur expliquer, oui, mais aujourd'hui j'ai que mon salaire, le temps de. En plus, je travaille qu'à 75%. Après, le temps de payer effectivement son loyer, etc., tout ça, c'est pas grand-chose. Et mais t'as qu'à travailler plus à l'école et puis t'as qu'à gagner comme papa. Voilà ce que j'ai comme réflexion. Alors, oui. Oui, mais je lui dis, mais entre-temps, moi aussi, je vous ai élevé, donc j'ai pris un temps partiel pour être toujours avec vous. Vous avez pratiquement jamais été en garderie. Les vacances, j'étais là. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai donné à ma famille, à mes 4 enfants, aujourd'hui, au niveau retraite, comme je leur dis, papa il va avoir une super retraite, et moi en plus, notre boulot d'infirmière est basé que sur les primes. Donc si on prend la base, il faut que j'aille jusqu'à 67 ans pour avoir 1500 €. Mais regrette pas parce que toi tu l'as fait et puis c'est pas grave, ne les écoute pas. Non mais bien sûr, vous avez raison toutes les deux, et ce qu'il faut, tu vas te rendre malade. Aujourd'hui j'ai envie de vivre c'est pour moi, et puis me faire justement des voyages et me dire, tant pis quoi. C'est ce que j'ai dit à mes enfants.
Je viens juste d'arrêter de payer les dettes de mon mari depuis 40 ans. J'ai fait une fête au mois de juillet, là, donc tu n'as pas pu venir, mais j'avais invité quelques-uns. Et voilà, on a bu le champagne, il était bon. Et ouais, il était très bon. Et ça faisait 40 ans que je payais ces dettes. Et j'ai dit à mes enfants, avant même qu'ils me disent quelque chose, j'ai dit bon ben maintenant j'ai fini de payer mes dettes. Avant vous me reprochiez de temps en temps, enfin pas ma fille, mais belle fille quoi, on va dire. Bon, de ne pas vous offrir des cadeaux suffisamment, il ne me restait plus rien. Tout partait pas mal, j'ai expliqué ça une fois. Et maintenant, ce qui va me rester maintenant, je le garde pour moi. Et moi, tout ça va, plus j'ai envie d'être égoïste. Mais tu as bossé pour ça aussi. Ce que vous élevez, vous avez des bons métiers. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire un truc, je me dis aujourd'hui, je me suis toujours empêchée de faire des choses par rapport aux enfants en me disant, effectivement, si demain ils vont en études, en école payante à 10 000 € d'année, plus les logements, plus tout ça, il faut qu'on ait de quoi. Et aujourd'hui, c'est pas devenir égoïste, c'est simplement être réaliste. Se rendre compte qu'effectivement, la vie ça passe. Oui, alors comment ça se passe après? Parce que moi, voilà, bon, ça fait 2 ans que je suis divorcée, donc mes enfants, donc, je les vois très peu. Et effectivement, ils vivent leur vie, ils sont aussi égoïstes dans leur façon de faire, etc. Ils ne savent pas là, que j'ai récemment quelqu'un. Si un jour, je ne leur ai pas dit, je vais attendre encore un petit peu, mais j'appréhende un peu le jour où je vais leur dire que j'ai quelqu'un en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'avez pas à culpabiliser. Non, c'est pas. Je sais pas. J'ai l'impression, on en reparle. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants. On a l'impression encore. Pas tous, mais ceux qui ont compté. Ouais, parce que c'est toujours la même histoire. Je pense que l'approche est toujours qu'ils acceptent mieux quand c'est le père que c'est la mère, encore une fois. Quoi. Enfin, oui, moi, comme vous avez divorcé avant. Oui. Parce que le père, souvent, excusez-moi, il a quand même des liaisons, beaucoup plus que les femmes, il a quand même des liaisons extra-conjugales, de longue durée, je veux dire. La femme, elle, quand elle tombe amoureuse, elle demande le divorce. 75% des divorces sont demandés par les femmes, et la plupart du temps parce qu'elles ont quelqu'un d'autre ou parce qu'elles ne peuvent plus supporter la vie en commun. Alors que l'homme, lui, il part il reste dans son foyer. Voilà. C'est vrai aussi. J'en connais. Ils sont malheureux. Moi, c'était l'inverse. C'est moi, justement, qui trouvait une personne, en fait, cette personne était amoureuse, effectivement, mais je savais que ce serait qu'une passade parce que c'est pas la personne qui me correspondait, mais ça a été mon élément déclencheur pour pouvoir me dire si je peux aimer quelqu'un d'autre, ça veut dire que je n'aime plus mon mari, et donc il faut que je parte de la maison. Et lui, jamais il serait parti parce qu'il était dans son confort. Voilà. Et les hommes ne partent pas, même si ça ne va pas dans leur couple, ils trouvent une autre solution. Alors que la femme, elle part parce que ça ne va pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre quelqu'un. Et aujourd'hui, les enfants, justement, ils m'en veulent parce qu'ils ne comprennent pas, parce que oui, tu as trompé papa. Ah ouais, c'est sûr que lui, il n'a rien fait, mais comme je leur dis, mais je ne l'aimais plus. Et en fait, c'est vrai que j'aurais mieux fait de partir avant, mais en fait, on était incapable, tant que je n'étais pas tombée amoureuse de quelqu'un, j'étais incapable de me dire, je ne l'aime plus et il faut que je parte franchir. Oui, mais voilà, c'est logique aussi quand ça. Non, s'il vous plaît, n'allumez pas, s'il vous plaît. Merci. Et donc, oui, c'est sûr que mais c'est bien, c'est important. Et encore, ils sont égoïstes parce qu'ils avaient leur confort, papa, maman, ça gueule un peu, mais c'est pas grave, mais je suis bien. C'est leur confort égoïste. Alors finalement, je suis dans une séparation, dans un divorce, quand tu vois le papa, la maman autour, finalement, ils sont, je vais pas dire qu'ils sont gagnants, mais finalement, ils partent en vacances. Oui, c'est vrai. Ils sont deux fois. Il y en a qui disent ça, et qui disent ça. Victor, moi, c'est le plus jeune qui a le mieux réagi, à 12 ans, donc il avait que 10 ans. Et quand on lui dit qu'on se séparait, il me dit « Ah ben enfin, je tombe dans la normalité ». Donc ça nous a fait sourire. Je dis « Qu'est-ce que tu entends la normalité ?» Vous étiez les seuls parents à être ensemble dans ma classe. Oui. Tout le monde est divorcé ou séparé. Donc ça nous a fait sourire. Mais moi aujourd'hui, Victor, lui, il le voit comme ça. Il dit il est très bien chez son papa, très bien chez sa maman. Il vit des choses différentes. Et par contre, ce qui ne supporte pas, c'est quand quelqu'un lui dit tu ne dis pas à ton père ou tu ne dis pas à ta mère. Ça, il dit ça c'est vos affaires, moi je ne veux pas en entendre parler. J'en ai marre, enfin il en a un peu marre de faire le porte-parole. La fois il m'a dit je ne suis pas le porte-parole entre toi et papa. Oui, c'est ça. Il a raison. Il a raison. Il me dit vous n'avez qu'à discuter ensemble si vous n'êtes pas d'accord. Oui, non mais il a raison, moi je trouve que c'est très bien. Bien sûr.
non, mais après, il réagit bien mieux que les grands, même si c'est 23 ans et qui n'ont pas compris, quoi, qui rejettent la faute parce que j'ai détruit la famille. On n'a pas donc parlé, donc le Tanguy Tanguy 2, on n'a pas parlé des Tanguy, parce que c'est devenu le symbole des enfants, parce que le Tanguy 1, c'est le fils qui reste jusqu'à vitam aeternam chez les parents, il a, je sais pas, une trentaine d'années, jusqu'à ce qu'ils partent au Japon, je crois que c'est au Japon. Et le Tanguy 2, donc, il revient parce qu'il divorce, c'est ça? Avec sa fille. Voilà, et il revient avec sa fille. Il revient avec sa fille. Voilà. Donc, il revient à nouveau. Voilà. Alors vous en pensez quoi de ça? Pas du film, même de la situation. Hein. Le film, je ne l'ai pas vu. J'ai pas eu envie parce que j'espère que ça m'arrivera pas. Moi j'assume mes enfants, mais jusqu'à un certain âge, à un certain stade. Après, voilà, il faut trouver la réponse. Non, mais c'est parce que apparemment, d'après ce que là je n'ai pas les statistiques, je ne vais pas regarder. D'après ce que je lis dans beaucoup de études médicales, parce que j'ai plein d'abonnements par internet, là, pas plus papier, mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre de garçons, en particulier les garçons, qui n'ont plus de gosses, donc, puisque c'est ou garde alternée ou pas d'ailleurs, hein, ou juste un week-end de temps en temps, un week-end sur deux en théorie, et qui reviennent chez leurs parents. Et qui ont les petits-enfants, qui ont leurs enfants simplement de temps en temps. Et c'est parce qu'ils n'ont pas de logement, c'est eux qui quittent le domicile conjugal, ils n'ont pas de... Donc ils se retrouvent au moins un certain temps chez leurs parents, ces garçons-là, ces messieurs. Comme un peu, enfin pas comme la dame dont je parlais tout à l'heure, parce que son fils avait sa maison à part, son appartement à part. Mais là, ils se retrouvent un peu... Alors est-ce que c'est... Bon, on peut faire ça pour dépanner, mais... Du dépannage. Du dépannage, oui. Pour dépannage. Mais autrement. Pas sur du long terme. Oui. Pas sur du long terme. Pas sur du long terme, c'est pas possible. Ça me paraît invraisemblable. Mais d'un autre côté, il y a aussi le problème, enfin je réfléchis en même temps, c'est que les parents, donc le fils, les enfants divorcent, ils ont 40-45 ans, mettons. Hein. Donc il y a des gamins qui ont une dizaine d'années, mettons, hein, à peu près. Et les parents qui ont donc 60 et quelques années. Hein. Donc ces parents commencent à être en retraite, les enfants sont partis, ils ont une grande maison qui est vide. Alors c'est vrai que c'est pratique pour un des enfants de revenir à la maison avec ses gosses qu'il a de temps en temps. Et il paraît que c'est un schéma relativement fréquent. Et maman sait faire très bien à manger. Et maman, voilà. Parce que moi je suis un peu gland là, je vais ouvrir une conserve, je sais pas trop, donc mes mamans elle fait des bons petits plats aussi. Donc moi aussi je vais faire le bébé à maman. Quoi. Non, mais après, voilà, c'est peut-être une réaction. Il semblerait que c'est une réaction assez courante. Moi, je dois avouer. Plus pour les garçons, je pense. Oui, plus pour les garçons. Bah oui, moi, en tant que femme, quand je me suis séparée, jamais je serais retournée chez ma mère. J'ai préféré me louer un appart et prendre mes enfants comme je pouvais. J'ai un appart qui avait deux chambres et je me débrouillais. Ouais, mais enfin, moi je disais l'inverse. Je disais l'inverse, pas sur du long terme, mais en fin de compte, techniquement, pourquoi pas? Parce que justement, ces personnes qui vieillissent, bien souvent, elles font l'après de la colocation. Donc pourquoi elles ne reprendraient pas leurs enfants? Pourquoi pas? Maintenant, on voit beaucoup cette situation, que les gens prennent des colocs parce qu'ils ont... C'est très bien. Non, pas les jeunes, non, chez les personnes âgées. Oui, les personnes âgées prennent des jeunes, des étudiants, ils louent des chambres. Donc pourquoi pas son propre enfant? Parce que la vie est tellement... Oui, mais à condition que ce soit effectivement un terrain d'entente et non pas... Voilà, il faut trouver le terrain d'entente. Parce que si c'est que les grands-parents qui prennent en charge les enfants et le fils... Non, il faut trouver le terrain d'entente. Oui. Après, je pense que l'enfant participe aussi aux frais de la maison et même après, mais il faut que la mère, elle ose lui dire, écoute, tu viens avec ton enfant parce que tu es séparée, ok, mais bon, il y a un loyer, il y a des règles et tout ça, et tu participes à la vie de famille et à la vie financière. Et puis là, on parle d'une chose, je pense que tout est histoire de milieu aussi et de train de vie, tout dépend de la maison, quoi, parce que si c'est... vivre à 3 ou 4, voilà. Non, mais on parle de cas moyens. Ouais, voilà. Parce que si c'est pour retrouver dans un T2, voilà. Après, peut-être que moi, il y a ça aussi. En 10 ans, on sera peut-être content de revoir nos enfants revenir vers nous. Après, la situation peut être différente si on est en couple, effectivement, et si on a envie de vivre
Il y a la Une consommation seconde d'eau vedette, pour enfin, certaines moi ça me personnes, fait plus l'électricité, et puis la personne a une petite retraite, oui, c'est calme. Voilà, et puis après les enfants ils ne comprennent pas forcément que maman sort, maman fait ceci, maman fait cela. Le problème, c'est que pendant des années aussi, maintenant moins, les grands-parents, effectivement, dans pas mal de situations, et garder les petits-enfants. C'est moins maintenant, je crois. Enfin, je pense. C'est pas sûr. Si, parce que les enfants sont souvent plus loin. Ouais, il y a Quand ce ils phénomène. sont prêts encore, moi je vois les enfants sont à Ouais. Merchec, comme on disait autrefois, ils sont loin. Hein, donc même avec la meilleure, enfin je vais pas Ouais, tellement on entend. d'ailleurs, mais en plus voilà, c'est sur le plan pratique c'est pas possible. On voit beaucoup. On voit beaucoup, moi je trouve que j'entends de grand-mères qui disent ah, là je vais pas pouvoir, ce soir je serai à la sortie de l'école. Ouais. Mais avec la condition que les enfants soient restés dans le coin. Des camping-cars avec un couple et souvent des petits. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Je trouve que ça revient quand même, Oui. les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants. Je sais pas. Ils ne veulent pas s'en occuper tout au long de la semaine et tout ça, mais ils veulent bien pour les vacances. Pour partir en camping-car. Ou qui se Faut pas que ça soit une corvée. C'est pas systématique. Ou qui se déplacent quand l'enfant est malade et si votre enfant est à Paris, hop, Là, oui, ils partent à Paris. C'est Là bien. oui, d'accord. Oui. Dans ces cas-là, ben, ça c'est bien, c'est une demi. Ouais. C'est une solution qui peut être pas mal, je pense. Effectivement. C'est Temporaire. Ouais, c'est comment on dit un juste milieu. Oui. Et voilà. Mais oui, ben. Mais moi je pense donc, je crois qu'il y a encore un déséquilibre, enfin c'est ce qu'on dit, un déséquilibre certain entre les situations des femmes et des hommes à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui fait ça? Je pense que c'est quand même encore une question d'éducation. Des messieurs qui n'est pas suffisante pour prendre en charge. Alors il y en a, ça leur fait du bien, hein, ça c'est positif, mais il y en a beaucoup qui, une fois, et on voit encore ça quand même, une fois séparés, ne s'occupent pas plus de leurs enfants. Et donc effectivement, je sais pas. C'est la nouvelle compagne qui s'occupe des gosses? Moi j'en ai un, souvent. enfin, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes. Et il laisse le gamin, le fils de 3 ans, à ses parents pendant les vacances et tout ça. Le petit À ses parents, à lui, parents, aux grands-parents, ça. oui. Parce que ça l'emmerde. 3 ans, ça l'emmerde et tout. Donc ils se sont obligés de le prendre. Et enfin c'est malheureux quoi. Il s'invente du travail, il va pas au travail, mais il dit qu'il va au boulot, c'est pas vrai. Il fuit ses responsabilités de père. En Oui, fait. ouais. Donc il Ouais. décharge ça sur ses propres parents. Donc il va au McDo, il passe une bonne partie de la journée au McDo parce que le gosse, il y a des jeux, il y a des trucs là. Il sait pas quoi faire Et avec. il ne sait pas s'en occuper. Non, il sait Pendant pas. ce temps-là, il est avec son téléphone. Oui, voilà, exactement. Et les parents sont d'accord, parce qu'ils ont élevé leur fils comme Mais je ça. connais pas les parents, Non, enfin, je sais pas trop, donc il invente des trucs et des salades à ses parents. Donc les parents, la maman doit gober, la grand-mère doit gober, je sais pas trop quoi, mais un jour ou l'autre. Non, vis-à-vis du gamin de 3 Ça arrange ans, la grand-mère aussi, même s'ils c'est sont bon. pas dupes, ils se disent le gamin on va pas le laisser et ils prennent l'enfant. quoi. Oui, mais ils sont aussi quand même, excusez-moi, un petit peu responsables de la situation, parce que c'est eux qui ont élevé le fils. Oui, Hein, le père. Quoi. Donc, n'empêche quand même à notre époque, parce que c'est un jeune, donc ce monsieur. Oui, il a le pas, père est jeune. il a pas 30 À notre ans. époque, on apprend aux garçons, enfin théoriquement, enfin je crois, à s'occuper de leur gamin. Enfin, moi, on apprend à changer une couche, on apprend, c'est pas compliqué quand même. Ouais. Il est trop petit, c'est encore un petit, donc peut-être quand il aura 10 ans, ça ira, mais ça sera toujours comme ça. C'est pareil. je pense aussi. Ça sera pas mieux. Je pense aussi. Parce que le pli sera pris. Et... Il veut continuer à vivre sa vie d'insouciance du célibataire. Le père. Ouais, peut-être où il est gland, quoi. Il est gland, je sais pas, t'as envie d'écouter, quoi. Je sais pas. Souffler le collier, enfin le chêne, du coup. Ouais. Je sais pas. Ouais, Hein c'est assez curieux. Ouais. C'est assez curieux. Un gosse, c'est un petit, il faut que ça bouge, il faut que ça remue. Ouais, il se Dans son sent petit pas appart, peur. ouais, il se sent peut-être pas père. Ouais. Ça Ouais, l'emmerde. après, ça peut arriver. Ils se sont obligés de le prendre, peut-être, il n'a pas envie. Ouais, il se doit pas Pourtant, il aime sentir son peur. petit, hein, il parle de lui, mais je sais pas. Et il a, depuis longtemps, il est séparé? Ah non. Donc il a eu quand il avait 2 ans déjà. Ouais. Il a dû s'en occuper régulièrement. Pas forcément, parce que c'est peut-être elle qui a dû Une le semaine faire. sur deux. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 an qu'ils sont séparés, ça Avant, fait 1 an. c'était elle, et Avant, maintenant, ça il- devait être elle. Oui, Là, oui, il non. l'a en permanence? Non,
Un Un week-end, voilà, surtout pas, ça suffit. Un week-end sur 2, ça Voilà, et normalement la moitié des vacances. Et il a peur d'être jugé s'il le prend pas, tu vois. Il s'occupe de Oui, mais il se sent pas faire. Il se sent pas perdre, tout à fait, t'as raison. C'est ça. Après, c'est pas inné non plus. Hein. Il y a des femmes aussi qui se sentent pas mères. Hein. Il y a des femmes moins aussi. quand même, je crois. Ouais. Ouais, mais ça se dit moins, quoi. Mais il y a des femmes ça. qui se sentent pas mères. Mais ça se dit pas. Dans certains couples, des fois, c'est l'homme qui fait plus le rôle. C'est relativement Ça arrive rare. aussi. Moi, j'en connais. Ah si, moi j'ai vu. Ah ouais. Dès que le gamin tombe, c'était le papa qui plongeait dessus, la mère s'en foutait. Ouais, j'ai vu. Mais c'est normal quand Oui, ça compte. Heureusement, hein. C'est pas- T'imagines ouais, le tableau là, c'est les deux. Ouais. Bah oui, mais il y a des gens qui. J'avais quelqu'un que je connais qui disait qu'il faut un permis pour être parent. J'ai trouvé ça. Parce que quelquefois, Des fois, on se demande comment font certains. ils en font plein. Et il y a peut-être aussi des enfants, enfin, on repart sur le sujet, qui n'attendent qu'une chose, c'est de devenir grand pour repartir. Ça existe aussi, ça. Des enfants qui sentent qu'il y a des malaises dans les... Moi, ma fille m'avait dit, elle avait 15 ans, quoi. Ouais. 15 ans, si tu ne divorces pas, maman, je m'en vais. Parce que c'était effectivement insupportable. Je le comprends, hein. J'avais déjà une première démarche quelques années avant, mais ça s'était avorté parce que je n'avais pas l'avocat pour mon enfant. Mais c'est vrai que les enfants qui ont envie aussi, qui partent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas une bonne idée, que les parents s'entendent. Moi, ce que je voulais aussi, comme je te dis, c'est que mes parents divorcent. Parce que je me disais que ça ne collait pas. Ah oui, j'aurais aimé ça, mais bon, je ne suis pas partie pour autant, parce que je voulais venir pour autant. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire autrement. Je serais partie avec elle. Voilà, je crois qu'il va être temps. Vous pouvez couper. C'est bon.